attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Une dernière fois, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Si on peut battre des mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh, alléluia, 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 Seigneur. Rien ne t'échappe, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Alléluia, la Bassaï, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 la Bassaï, la Bassaï. Alléluia, la Bashaka. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Peuple de Dieu, rien n'échappe à Dieu. Amen. Alléluia. Il a été attaché à la croix pour moi. Il a été meurtri, il a été blessé, il a été brisé, il a été... Alléluia. Il a souffert pour moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Que représente la croix pour toi aujourd'hui? Le Seigneur a dit, celui qui m'aime, qui porte sa croix et me suive. Quelle est la croix que tu portes aujourd'hui pour suivre le Seigneur? Quelle est la croix que tu portes aujourd'hui? Si on parle physiquement, la croix c'est un bois. Mais la croix, pour pouvoir prendre quelqu'un, c'est un bois qui va peser au moins, je dirais facilement 30 kilos. Il faut que ce soit assez solide. Donc je monterai à 40 kilos. Tu sais, suivre quelqu'un c'est facile, mais porter quelque chose de 40 kilos et suivre la personne c'est autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu portes et tu suis le Seigneur? Amen. Tout à l'heure on blaguait avec le frère Simplice. Et puis il disait, oui c'est vrai, parce que les sacs qu'on porte ont vieilli. J'ai dit, ça c'est ma croix. Parce qu'on porte beaucoup. Ouais, quand on porte les caméras, un moment, quand il a ajusté pour le son là, il voulait commencer à me dire, non, tu vas garder l'appareil. J'ai dit, non, toi tu vas garder l'appareil. Ça c'est ta croix. Parce que je sais ce que c'est. J'ai pris les appareils des gens, je me suis retrouvé avec beaucoup d'appareils, personne ne venait rechercher. Donc j'ai dit, chacun sa croix. Maintenant, il déplace ça tout le temps. Je ne suis pas en train de te dire que la croix, ça va être un appareil de cellulaire ou un appareil pour faire le son. Mais je donne un exemple parce que des fois, les gens, quand ils voient l'exemple, c'est plus facile de comprendre. Amen. Si pour moi, la croix, c'est un sac avec beaucoup de choses que je vais déplacer tout le temps, et on va se dire, est-ce que c'est pas lourd? Je dis non, c'est pas grave, c'est ma croix. Et que le frère Simplice va déplacer ça tout le temps, même avec l'enfant, même avec Joquebet, il ne va pas oublier parce que s'il oublie, il est obligé de repartir à la maison et c'est compliqué avec ses déplacements. Pour toi, c'est quoi la croix? Parce que des fois, on aime beaucoup la prédication, mais est-ce qu'on est capable d'identifier clairement qu'est-ce qu'est la croix? Amen. Il a été attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Alors qu'il a fait cela, qu'est-ce que tu souffres au nom du Seigneur aujourd'hui? Parce que nous allons souffrir quelque chose pour le nom du Seigneur. Amen. Mais tu dois prendre cela comme la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que notre prière doit être, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Sarabas, Sarabashaka.
Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez que nous avons l'ouverture officielle de notre nouvelle baptiste de Beaubien. Amen. Donc, vous comprenez que le pasteur a encore été absent aujourd'hui. Il ne m'avait pas testé avant midi. Je disais que le pasteur va enseigner aujourd'hui. Finalement, il m'a testé vers midi 44, je pense. Donc, imaginez. J'avais des notes pour prêcher, mais c'était pour la prédication de demain au Schlager. Donc, je ne voulais pas. Donc, j'ai dû concocter un message rapide. Donc, gardez la baptiste de Beaubien en prière. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera à Beaubien en août? En fin août? Écoutez, allez à Beaubien. Que ce soit plein ou ce ne soit pas plein, allez à Beaubien. Donnez un mot de tête au pasteur Kaozi, au pasteur Abou. Amen. Comme ça, on va peut-être mettre des chaises à l'extérieur avec un écran géant. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va trouver une façon de satisfaire tout le monde. Donc, c'est ça. Demain, nous avons, si vous voulez, un autre service, venez au service d'Hochelaga, 3674 ou Ontario Est. Sinon, allez appeler le frère Achille pour l'évangélisation. Demain, c'est l'évangélisation dans différents endroits. Mercredi, nous avons le service ici au sous-sol avec Pasteur Kaozi, la suite du livre des Éphésiens. Jeudi, nous avons le service de Pierrefonds avec Pasteur Serge. Est-ce que Pasteur Serge est encore à Pierrefonds? Je ne sais même plus. Ou le frère Boaz, Pasteur Boaz. Et puis après, jeudi, nous avons aussi le service de Granby avec le pasteur Vincent Auger. Vendredi, service J. Péniel. Amen. Apparemment, c'est le frère Dario qui a prêché à service J. Péniel ce vendredi. Alléluia. 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 Et puis, des fois, quand je me connecte, je me suis connecté pour voir quel était l'état du service J. Péniel ce vendredi. Et je vois Dario. Je me disais que peut-être qu'il fait les annonces. Donc, ce que je fais souvent, c'est que n'allez pas faire ça. Je mets d'abord pause, parce que quand tu mets pause, le direct s'arrête et tu rentres en arrière pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Je regarde, je vois la chanson, je vois le truc. Après, je vois David qui fait les annonces. Je dis, hey, non, c'est Dario qui prêche. Je dis, alléluia, on va te bénir aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Merci beaucoup au pasteur Dario. Alléluia. Intéressant. Donc, je ne vais pas être long aujourd'hui. Amen. On va essayer d'aller get to the point. J'aime ça, get to the point. Amen. Et puis, aujourd'hui, j'ai ressenti vraiment de continuer dans ce qu'on avait déjà commencé. L'étude biblique que le pasteur faisait. Il parlait de Jacob, de Léa, de Rachel, comme j'appelle Rachel, sa préférée. Et puis, pourquoi? Parce que, vous savez, la stabilité vient avec l'enseignement. Avec l'enseignement à long terme, l'enseignement pendant un moment. Si tu veux grandir, c'est quand tu enseignes. Ou quand tu es enseigné d'abord. Amen. Vous tous, vous avez été à l'école ici. Il y en a qui sont encore à l'école, comme le frère Eli. Amen. Alléluia. Et il y en a qui ont déjà fini. Et vous avez vu que tous les cours que vous avez eus, que ce soit mathématiques, que ce soit chimie, que ce soit physique, vous n'êtes pas venu le premier jour à l'école, et puis on vous a pris le bécher. Le bécher, c'est un genre de cuve dans lequel on fait des expériences chimiques. On a jeté le bécher chez vous, non. On vous a d'abord donné un cours de théorie. On vous a donné c'est quoi les éléments chimiques pour ceux qui ont fait la chimie, ou pour ceux qui ont fait peut-être la gestion. On vous a dit c'est quoi la gestion, comment ça fonctionne. Et puis on a commencé à vous expliquer, et puis après on a fait de façon pratique. Pour ceux qui sont dans la gestion de la comptabilité, on t'a fait faire un stage ailleurs. Donc, dans tous les cas, on ne s'est pas mis à te donner tout le même jour. Or, c'est ce que nous voulons inviter ici, c'est bien de prêcher, c'est bien d'avoir un message du Seigneur, mais parfois, on ne grandit pas assez parce qu'on peut être touché par un message aujourd'hui, mais demain, on fait le contraire de ce que le message t'a dit la veille. Amen. Donc, on veut apprendre tout le temps. Pour grandir, il faut bien manger régulièrement. Il faut manger souvent et de la bonne nourriture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus jeune ou quand on voyait les enfants être nourris là, il y avait des confitures qu'on les donnait, les confitures amères là. Aïe, aïe, aïe. Peut-être c'est seulement moi, hein. Vous n'avez pas fait ça. Est-ce que, comme moi, est-ce que vous avez déjà goûté la confiture? Ah, ok, donc c'est pas seulement moi. Des fois, il dit des choses, j'ai l'impression que je suis le seul qui a fait le test. Si la confiture a été sucrée, j'allais bouffer la confiture de l'enfant comme pas possible. Mais quand j'avais goûté, c'était amer, j'ai dit, je ne mets plus ma bouche dessus. Et je comprenais pourquoi l'enfant n'aimait pas ça.
Mais c'était bon pour lui. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir, je mange facilement les brocolis. Pas parce que j'aime trop les brocolis, mais j'ai compris que si je passe le temps à vouloir manger le chocolat et les chocolatines ou les choses qui sont trop sucrées, ça va me finir. Mais c'est parce que j'ai appris avec le temps. Et c'est pour ça qu'un enfant, quand tu vas mettre à côté de lui les herbes, je dis par là les salades, les végétaux, et puis les pommes, les fruits, et puis tu mets de l'autre côté les biscuits, le jus, le bonbon. Devine quoi? Bonbon. Mais quand il va aller à l'hôpital à cause de la dent, quand il va avoir mal à la dent, et tu vas lui dire, tu sais, c'est à cause des bonbons et des biscuits, il va réfléchir. Peut-être qu'il va encore aller à cause des bonbons et biscuits, mais il va avoir tellement de douleur et il va finir par comprendre que trop de bonbons, ce n'est pas bon. Mais il faut que tu fasses le choix pour lui. Amen. Mais des fois, nous sommes jeunes dans le Seigneur, nous n'aimons pas que le Seigneur fasse le choix pour nous. Des fois, nous ne sommes même pas jeunes, nous sommes anciens dans le Seigneur, mais Dieu connaît ce qui est mieux pour nous, mais nous voulons qu'il fasse le choix pour nous. Et donc, frère, bon, comme c'est plus occupé, frère Roche, s'il te plaît, si tu as, on va continuer, on était à peu près à Genèse 31, je pense. On parlait de Laban on parlait de Jacob qui fuyait Laban avec ses filles et sa famille. Donc, c'est important de ne pas perdre le fil de l'enseignement. Vous savez, si nous on a grandi, comme on a grandi, c'est à cause de l'étude biblique. Amen. C'est à cause de l'étude biblique. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, on a besoin de prédication. Oui, on a besoin de conférences. Oui, on a besoin de messages. Mais le meilleur outil pour comprendre les choses de Dieu, pour que Dieu te parle et pour que tu reçoives, c'est l'étude biblique. Amen. Et nous aimons tous la présence du Seigneur. Comme lundi passé. Qui était là lundi passé? Ah, le Seigneur nous a rencontrés. Des fois même, tu prêches un message, Dieu te donne là comme ça. Là. Et puis après, tu te rends compte que Dieu voulait faire quelque chose que toi, tu n'avais pas prévu qu'il voulait faire. Mais vous savez, tous les lundis, ce n'est pas comme ça. Tous les lundis, ce ne sera pas comme ça. Amen. Et moi, personnellement, je trouve que c'est mieux d'avoir la tranquillité dans l'apprentissage qu'une forte présence de Dieu de temps à autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'une forte présence de Dieu, en général, ça signifie qu'il y a un message. Tu veux recevoir un message. Mais combien de fois Dieu t'a donné un message, il a dû répéter 100 fois, 40 fois. Une forte présence de Dieu, ça signifie une urgence. Pour d'autres, ça signifie une interprétation, une interpellation. D'autres, ça signifie un avertissement. Amen. Alors que tandis que tu reçois doucement, on t'enseigne aujourd'hui, on te parle d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça prend le temps, tu discutes, tu vois les feuilles de figuier, tu regardes un peu ici, là, tu vois comment Dieu a fait les manteaux de peau. Après, tu passes, Caïn et Abel, tu vois les erreurs qu'ils ne cessent de faire. Tu commences à te voir les dents. Moi-même, je suis comme ça. Hein. Et tu reçois un peu, mais tu cimentes ta foi et tu grandis progressivement. Amen. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Ça, c'est le pasteur Kauzi qui m'a appris ça. C'était un jour chez le... Vous savez, des fois, le pasteur va prêcher des choses. Il va expliquer des choses plusieurs fois. Ça va passer, ça va sortir. Jusqu'à un jour où il explique, tu sens comment l'Esprit du Seigneur s'accroche à sa voix et ça vient te bombarder. Pour les anciennes et les anciens, quand on faisait l'étude biblique encore chez Frère Simplice et Frère Ludovic, c'était pas loin de l'ancienne maison du pasteur Lionel. On a déménagé. Cette étude que vous voyez là, ça allait de maison en maison. Ça a foudroyé, chassé les démons. Cette image était là. Elle a fait toutes les études. Amen. Alléluia. Si on pouvait donner une carte d'études, c'est qu'elle a la carte la plus ancienne. Avec le frère Apôtre Romain, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, le pasteur avait expliqué ceci. Il y a deux façons de briser des liens. Il y a deux façons de briser des liens ou de chasser des démons ou de reléguer des situations. La première façon que tout le monde aime, c'est que tu arrives, tout le monde se met autour de toi. Et puis on fait un service, on adore. La présence du Seigneur est tellement forte. Tu entends les gens. Au nom de Jésus, je réprime cet esprit. Tu tombes, tu trembles. Le Seigneur a bougé aujourd'hui. Tu vois les gens qui secouent. Alléluia. Tout le monde aime la délivrance. Tu boitais, tu marches. Tu vois comment Dieu m'a guéri? Je suis dans le Seigneur. Mais combien de gens Dieu a guéri après les avions ont disparu de l'église? Et le pasteur avait tellement bien expliqué ça ce jour-là. Il avait pris son temps, il a dit, oh, il y a une autre manière. Tu viens, on te lit Genèse, tu poses des questions, on te répète. Tu viens après une semaine, même chose. Dans la semaine, tu essaies de faire avec quelqu'un d'autre. Ça va prendre 3 mois, ça va prendre 4 mois, 5 mois. Mais tu ne réalises pas. À un moment, tu
t'arrêtes, tu t'assois. Tu vois, j'avais des problèmes d'addiction, j'avais des problèmes de pornographie, j'avais des problèmes d'alcoolisme, j'avais des problèmes de drogue. Mais je commence à ne plus avoir ce genre de problème. Parce qu'au lieu de tout chasser et de délivrer tous les démons en un jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il tape un peu et il cimente ta foi. Et comme le pasteur explique bien, tu vois chaque démon qui prend ses affaires, qui part doucement. Parce que c'est plus compliqué quand la personne est enseignée progressivement et tranquillement dans le temps. Ma première recommandation aujourd'hui, c'est, quelle que soit la personne que tu sois ici, si tu es là, fais tout pour être enseigné dans le temps. Parce que moi-même, je suis enseigné. Vous savez, des fois, à force d'être dans les vidéos, à force d'être dans les vidéos, des fois, quand je dois remettre les titres ou changer quelque chose, savoir ce qui s'est passé, je suis obligé de réécouter la prédication du pasteur Abou à l'Est ou du pasteur Serge ici. Parfois, même comme il met le direct aussi à 3V, il a accès au compte JPNL. Ce qui fait que dans une journée, je vais écouter beaucoup de prédications et des fois, j'ai même des choses sur des versets que je ne savais pas. Quand tu travailles pour le Seigneur, tu es aussi encore enseigné. Amen. Donc, une des choses à faire, c'est de t'impliquer. Si tu n'es pas enseigné une étude biblique, si tu ne reçois pas un enseignement d'une étude biblique, va avec quelqu'un qui reçoit un enseignement. Ou accompagne quelqu'un qui reçoit un enseignement. Ou accompagne quelqu'un qui donne un enseignement. Amen. Ça édifie. On a fait ça beaucoup avec Pasteur Kauzi et Pasteur Serge. Donc, c'est pour vous dire que la deuxième façon est la meilleure. Comme vous tous, des fois là, je vais me retrouver sur YouTube, voir les vieilles vidéos. Vous vous rappelez les vieilles vidéos, on dansait. Quelqu'un m'a fait la remarque cette semaine. Est-ce que vous vous rappelez un moment qu'on adorait ici, là, le plancher bouger? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu es arrivé ici pour boire de l'eau, tu as peur, tu pensais que ça allait casser. Et tu avais tellement peur que tu pouvais monter. Comme ça casse, tu es en haut, tu n'es pas en bas. Je vous dis, quand on adorait ici, là, le plancher bougeait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne voit pas que c'est une coïncidence que le Seigneur a fait? Est-ce qu'on n'est même plus... Maintenant, on pensait que c'était acquis l'adoration. Maintenant, on cherche l'adoration, on n'adore plus. Est-ce que Dieu n'a pas fait ça pour nous faire comprendre que, hey, vous avez trop pris ça pour acquis? Ça faisait longtemps, ça faisait des années, des grandes conférences même. Le plancher ne bougeait plus. Avant, tu es arrivé, à peine l'adoration commençait, tu vas boum, 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 c'était caca. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le diable a mis dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il a fait comme séparation? Qu'est-ce qu'il a provoqué pour que maintenant tu arrives à l'église? Toi qui avais l'habitude de courir en premier, pam, 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 on dit voilà encore le fou là, voilà la folle du Seigneur là. Maintenant, il faut se comporter. Hein. Tu as acheté une voiture, c'est bizarre. Hein? Et je ne dis pas qu'acheter une voiture c'est péjoratif, mais l'autre jour j'ai regardé. Tout le monde a la voiture ici à l'église. Alors qu'avant c'était grave le bus. C'est timé. Tu te rappelles, avant on devait... Tu étais fatigué, tu ne savais pas, il fallait déposer tout le monde. Maintenant, des fois, je regarde les gens à déposer, je ne vois même plus. Tout le monde a la voiture. Hey! L'autre jour, je vois, et je sais que lui, c'est depuis. Mais je vois encore le frère Jeff arriver avec sa maman. Boum, en vitesse comme ça. Bon, il ne fait pas la vitesse. Amen. Mais je vais dire, la on est arrivé avec assurance, le contrôle du volant. Il dit, mais c'est vrai, même le frère Jeff a la voiture. Je tourne l'autre jour, je vois la soeur ou moi avec la voiture. Et ce ne sont pas les grosses voitures. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'avoir la voiture, c'est un problème. Mais vous avez vu, Dieu a réglé beaucoup de problèmes entre-temps. Dieu a réglé beaucoup de situations. Mais bizarrement, on est béni. Mais bizarrement, le plancher ne tombe plus. Est-ce que le plancher tournait plus quand on prenait le bus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le plancher cognait plus quand on avait besoin d'argent? Pourquoi? Moi, je pensais que le plancher devait cogner encore plus parce que nous devions être en train de remercier le Seigneur que Seigneur, tu as donné, tu as béni, tu as fait ce que tu avais promis. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors, Dieu a permis qu'il y ait la pression et la persécution. Parce que nous sommes tous en temps de persécution. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des vidéos qui sont populaires, vous allez voir les 80 000 vues, les 20 000 vues, allez voir, tapez JPNL, toutes, vous voyez les vues. Ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de gens à l'intérieur qui ne sont plus parmi nous. Alors, j'ai réalisé quelque chose. Moi aussi, j'aime la présence de Dieu. Tout le monde aime la présence de Dieu. Amen. Mais vous savez c'est quoi le problème? C'est la croix. Tout le monde veut la main de Dieu. Tout le monde veut la bénédiction de Dieu. Tout le monde veut avoir le regard de Dieu sur lui. Mais personne ne veut avoir la croix sur lui. Pourtant, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il porte sa croix
et me suivent. L'amour de Dieu pour toi a déjà été montré à la croix. Mais ton amour pour Dieu, tu dois aussi montrer ça avec ta croix. Regarde ton voisin, tu dis, quelle est ta croix? Et quand je dis de regarder ton voisin, tu dis, quelle est ta croix? Ce n'est pas parce que je vais te mettre la pression pour une croix. C'est parce que si tu regardes autour de toi, il y a quelque chose que Dieu veut te donner comme responsabilité. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner comme pression. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner comme situation, comme croix. Les gens vont se fâcher, les gens ne vont pas le faire, mais toi tu vas dire, moi je vais le faire parce que c'est ma croix. Tu ne peux faire ce que tu veux, mais moi j'ai ma croix. Regarde ton voisin, tu dis, quelle est ta croix? Alléluia. Et c'est pour ça que vous avez vu dans la plupart, on a eu des baptêmes terribles. Des gens qui viennent, ils sentent tellement la présence du Seigneur, ils vont se faire baptiser. D'autres sont restés, mais beaucoup ont disparu. On a eu des gens qui étaient des enseignants d'études bibliques, des pasteurs même, des gens qui étaient loin dans le Seigneur. Et le pasteur Benji a tellement bien parlé de sa l'onction. Mais ils ont arrêté de prier. Il y a eu des épreuves. Les épreuves que j'ai vues le plus souvent, l'argent, le mariage, la famille, la maladie, les murmures, on a dit. Et beaucoup ne sont plus parmi nous. Amen. Mais j'ai une question. Je méditais comme ça aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart de ceux qui ne sont plus parmi nous, la plupart de ceux qui ne sont plus ici aujourd'hui, on en a beaucoup qui ne vont plus à l'église du tout, qui ont rétrogradé complètement. On en a aussi beaucoup qui vont quand même à l'église, mais une autre dénomination. Mais il y a un point commun. Est-ce que vous pensez qu'ils vont encore pouvoir adorer le Seigneur avec autant de liberté que nous le faisons encore aujourd'hui? Parce que nous pouvons encore casser le plancher. Si le plancher ne bouge pas, ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu est prêt. C'est à cause de nous. Parce que quand nous arrivons, au lieu de commencer à se laisser aller à Dieu, nous pensons, oh, tel m'avait dit ça, tel avait fait ça. Et le diable est efficace. Parce que quand Dieu enseignait l'étude biblique dans le temps, le diable travaille aussi sur toi dans le temps. Pour que quand tu arrives à l'église, tu n'aies plus la même prédisposition que tu avais quand tu étais totalement béni de Dieu. Et donc, ces gens ne réalisent plus. Parce que tu vas le voir quand ils vont aller, ce sont toutes les églises, on va dire, la main du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Faites attention, il faut se comporter, il ne faut pas danser comme des fous. La Bible dit que David se prélassait comme un malade devant l'Éternel. La Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Et j'aime expliquer ça de cette façon. David, c'est celui qui a tué Goliath. Amen. Si David a tué Goliath, et vous avez vu l'effort qu'il a fait, ce n'était pas grand-chose. La Bible dit que David a tué le loup, il a tué le lion. Il a tué l'ours, il a tué le lion. S'il était capable de mettre toutes ses forces en jeu, s'il était capable de mettre tous ses efforts pour tuer l'ours et le lion, si on dit qu'il a dansé de toutes ses forces, comment est-ce que ça devait être? Il faut qu'on l'imagine. Vous savez, comme je dis toujours, quand je vais arriver au ciel, il y a des choses que je vais demander à Dieu. Je dis, Seigneur, montre-moi une vidéo de David qui danse. Je veux voir. Nous, les Égyptiens, quand on est fous pour le Seigneur, là, je veux voir s'il nous a dépassé. Amen. Vous savez, il ne faut pas qu'on arrive au ciel et Dieu met les vidéos de Égyptiens, Dieu met les vidéos de David, on dit que non, on n'a rien fait. C'est maintenant que tu fais. Danse jusqu'à ce que tu es fini. Je me rappelle un jour, je me retrouvais en boîte de nuit. C'était au... Oh, je dois connaître ça. Winston Churchill. Un vieux club. Et un jour, j'avais tellement dansé. On faisait le show parce qu'on attirait beaucoup nos amis et on faisait ça pour attirer les filles et pour draguer. J'avais tellement dansé que j'ai tout fait. J'étais malade. J'ai failli mourir. J'ai dit, Seigneur, protège-moi, que la danse ne me tue pas. Je me rappelle, j'ai prié. Et Dieu m'a redonné le souffle alors que j'étais en train de pécher. Je connaissais Dieu, mais j'étais au mauvais endroit. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui sont au mauvais endroit. Dieu te le dit, sors de cet endroit, porte ta croix et suis-moi. Amen. Dieu dit, sors de cet endroit, porte ta croix et suis-moi. Donc, frère, tu peux lire Genèse chapitre 31, verset 1, s'il te plaît. La Bible dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce que notre père a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit,
je vois au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ok, c'est bon. Maintenant, regardez ici. Dieu dit, parce que Dieu avait déjà dit clairement à Jacob depuis le début que je vais t'envoyer à Canaan et que tu l'auras pour possession. Amen. Comme il avait promis à Abraham. Mais le problème, c'est que Jacob ne se trouvait pas là-bas. Des fois, Dieu veut te parler, mais tu ne te trouves pas au bon endroit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a vu qu'on commençait à le regarder mal. Il a vu qu'il y avait un inconfort. Si tu es inconfortable à cause d'une situation, pense un peu, est-ce que ce n'est pas Dieu qui essaie de me parler ou de m'attirer hors de là où je ne suis pas, hors de ce qui n'est pas la promesse, pour m'attirer dans la promesse. Amen. Et la Bible dit que Jacob alors, il fait ce que Dieu lui dit. Mais le problème, c'est que quand Dieu te parle, il y a des façons de faire. Jacob, lui, il voulait se m'enfuir parce qu'il connaissait Laban. Lui-même, il n'avait pas encore totalement changé. On va voir ça tout à l'heure. Lis 31, verset 20 seulement, s'il te plaît. La Bible dit, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé, comme Dieu te parle. Mais comme Dieu t'a parlé et que tu as peur de problèmes avec ton pasteur, tu as peur de problèmes avec le frère tel ou la soeur telle, comme Dieu te parle et que tu as peur de perdre ton travail, c'est souvent ça. Hein? Quand Dieu te parle, tu as peur de perdre l'argent. Quand Dieu te parle, tu as peur que la banque te paye, te prenne trop de pénalités parce qu'il t'a dit d'utiliser, de faire tel choix avec l'argent. Tu commences à chercher les calculs pour obéir à la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit, mais trouve le bon moyen. Ne triche pas, ne court-circuite pas. Amen. Regarde, on m'a dit, ne court-circuite pas. Et la Bible dit qu'il ne trompe pas. Il a trompé. Pourquoi il a trompé? Parce qu'il avait peur. C'est légitime d'avoir peur. Mais ce n'est pas parce que tu as peur. Ce n'est pas parce que tu hésites. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu vas tricher. Amen. Vous voyez pourquoi les types bibliques, c'est différent. Ce n'est pas comme d'habitude les autres messages là où Seigneur, merci, j'ai senti l'éclair qui sortait du ciel. On est en train d'être enseigné. Amen. Et la Bible dit, tu peux lire rapidement 26 et 27, s'il te plaît. Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et m'as-tu point averti? Ok. Donc, continue. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son de tambourin et de la harpe. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi Jacob a fui? Parce que Laban vient dire, je refais la fiesta pour toi. Quelqu'un a une idée? N'importe qui? Pourquoi Jacob n'a pas eu confiance à Laban? Pourquoi il a dit non, moi là je pars d'ici? Pardon? Et oui, parce qu'il avait changé son salaire plusieurs fois. C'est ça. Mais l'autre chose aussi, c'est parce qu'il n'avait pas oublié. Vous vous rappelez le jour qu'il devait se marier avec Rachel? Avec Rachou, comme je dis. On amène les you. Et puis, c'était aussi la fête. Il a dit non. Le gars, il m'a dit qu'il avait fait la fête une fois. Vous comprenez un peu. Jacob était malin. N'oubliez pas. Et comme on dit un malin et demi. Deux malins entre eux, ils ont peur. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Je suis désolé. On prie tellement peu. On fait tellement peu confiance à Dieu que le diable nous travaille. Les gens n'ont pas la foi solide au bon endroit parce qu'ils ne prient pas assez. Tu peux être dans l'église, mais loin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tout va bien. Nous avons ce problème. Combien de fois on a eu des témoignages de gens qui sont nés dans l'église? Leurs pères sont pasteurs, leurs mères sont ancrées dans tous les ministères, mais eux-mêmes, ils te disent qu'ils étaient morts. Aujourd'hui, j'entendais encore un témoignage d'un apostolique comme ça, qui te raconte comment sa vie est partie en l'air quand ses parents sont séparés, qui étaient dans l'église depuis longtemps. Tout peut arriver, alors que c'était eux la stabilité de toute la famille. Mais il y a eu une situation. Mais même les parents n'ont pas été capables de prier assez et de se tenir ensemble. Quand tu es à l'église, est-ce que tu es à l'église la baptiste ou est-ce que toi-même tu es à l'église le corps de Christ? Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église la baptiste. Mais c'est la volonté de Dieu que tu sois ancré dans le corps.
C'est pour ça que quand tu es dans le corps, quand une partie se blesse, tu as mal. Mais nous sommes arrivés à un niveau, je ne vais pas pointer, mais je suis au courant des situations et des histoires où un frère, une soeur perd quelqu'un, ou quelqu'un arrive, les gens, ça leur fait même rien, c'est normal. C'est parce que tu n'es plus ancré dans le corps. Ce n'est pas normal que du malheur arrive au pasteur ou à telle personne ou à telle autre personne et que ça ne te dérange pas. Amen. C'est comme hier, j'ai entendu que le pasteur Abou avait un accident. Ça m'a dérangé. Je dis, mince, tu attaques encore nos pasteurs à ce point-là et tout ça là. Et je me suis rappelé que c'est même vrai, je n'ai pas testé depuis. On se voit d'habitude, on s'était vu la dernière fois dimanche à Beaubien. On se voit d'habitude, tu vois tout le monde, mais tu ne salues pas. J'ai un peu testé pour prendre des nouvelles. Je dis, comment pasteur, apparemment les démons, tu sais, il faut toujours un peu. Prenez des nouvelles des gens qui ont des problèmes. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Et quand on va dire, je suis le corps de Christ. On ne doit pas se réjouir, on doit être triste quand quelque chose arrive à l'un d'entre nous. Et donc, toujours par rapport à cette histoire, juste pour clarifier, parce que j'ai pensé à ça, il y a un frère qui m'a demandé la dernière fois, vous avez entendu l'histoire de Rachel qui était maudite, parce qu'on disait que quand Laban, justement, il le suivait, Laban dit, mais tu es parti avec mes filles, j'aurais fait la fiesta ou la fête. Jacob dit, toi là, ta fête là, oublie ça. Il a trompé, il a triché. Ne trompe pas. Regarde, on va dire, ne trompe pas. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation. Tu m'as parlé clairement. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu va te parler. Mais c'est à toi de prier, de repartir voir Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi comment faire. Rappelez-vous, comment on l'appelle Samuel. Vous vous rappelez Samuel? Dieu dit à Samuel, va oindre David roi. Samuel dit, Seigneur, tu connais Saül, il va me tuer. Il a parlé à Dieu. Des fois, Dieu te parle, mais toi, tu prends directement, tu cours. Demande à Dieu, c'est quoi le processus? Parce qu'il est Dieu, c'est ce que nous avons oublié. Nous pensons que comme Dieu nous a parlé, c'est fini, c'est acquis. Il faut que tu aies demandé, Seigneur, c'est quoi le processus? Et des fois, Dieu va faire ça pour que tu le cherches encore. Tu cherches sa face. Et quand tu actives et le processus et l'obéissance à la volonté de Dieu, que c'est merveilleux quand tu vois le résultat. Amen. Et donc, Laban voulait seulement la bénédiction, mais il ne voulait pas arranger parce que Jacob, il faut comprendre que Laban aussi, il était un trompeur et il y avait beaucoup de choses. Mais il pensait que comme Dieu lui a parlé, Dieu allait oublier toutes les fautes qu'il a faites. Dieu peut te pardonner, mais il y a des gens qui n'ont pas pardonné. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne va pas seulement régler avec Dieu. Tu règles avec Dieu, tu règles avec ton prochain. Amen. Parce que je dis moi-même, j'ai souvent fait des bêtises, mais Dieu m'a protégé. Dieu te protège parce qu'il t'aime, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Tu vas prendre le prix à payer. Et donc, toujours avec cette affaire, un frère me demandait, mais pourquoi alors, directement, il demande ses téraphins, son idolâtrie à Jacob. Et Jacob dit, non, je n'ai pas pris. Et qu'est-ce que Jacob dit? Est-ce que tu peux lire chapitre 31, verset 30 à 32. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit, et il dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et reprends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Vous voyez, la Bible dit Jacob ne savait pas. C'est pour dire que c'est comme pour le justifiant, on dit pauvre de lui. S'il savait, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention à parler précipitamment. Surtout quand tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu peux lire le verset 19, s'il te plaît? Du même chapitre? Oui. La Bible dit, tandis que Laban était installé à tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Ok, ça veut dire que toi aussi, tu peux être ancré dans le Seigneur. Mais ta femme, ou si tu es une femme, mais ton époux n'est pas ancré dans le Seigneur. Amen. Et tu prends ça pour acquis. Le problème, c'est que Jacob le savait. La preuve. La Bible dit, vous vous rappelez toujours quand j'explique souvent là, la Bible dit que Léa était délicate des yeux et Rachel était belle de taille. Que des caractéristiques physiques. Or, la Bible ne donne aucune caractéristique spirituelle que ce soit pour Rachel. Elle avait juste ce qu'on
Elle était stylée, elle était moins, elle était déjà comme les Julia Roberts. Je ne sais pas qui est en forme aujourd'hui. Avant, on regardait, mais je vous promets, je ne regarde plus. Je n'ai plus le temps. C'est qui la femme de l'heure? Avant un temps, c'était Sandra Bullock, je ne sais plus. Mais bon, le Seigneur m'a délivré de ces choses. Tu rêvais de sortir ou de la voir du bonjour. Le Seigneur, bon, amen. On est délivré maintenant. Quand tu rêves d'une soeur dans le Seigneur. Quand il te parle, tu veux me lui parler de Roshaka Mamanderiasa. Et pas seulement en langue. Tu essaies de parler en français, il dit en langue, Rama Mamash. Amen. C'est comme ça qu'un frère apostolique voit maintenant. Amen. Frère Lee. Alléluia. J'aime ça. Hier, c'est toujours bon d'aller à l'église. Je suis arrivé à l'église hier. Le pasteur parlait de Nebuchadnezzar. Et puis il parlait de la fournaise. Il dit, des fois, on veut fuir la fournaise. Mais il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit qu'on veut tellement fuir la fournaise que nos prières sont, Seigneur, épargne la fournaise. Mais est-ce qu'on prie pour que Dieu nous aide dans la fournaise? Et il dit, la fin, vous voyez comment les choses approchent. Cette fournaise est en train d'approcher vite. Et il a fait l'erreur. En fait, le pasteur n'a pas fait l'erreur, mais il a dit les choses que moi j'aime. Il directement, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a regardé Ivan. Il dit, Ivan, même si tu pries comment, Dieu peut revenir plus tôt. Aïe, aïe, là, l'église est partie à rire. Après, il est tombé sur Pascal. Il a dit, Pascal, servez le Seigneur fidèlement. Peut-être que si Dieu tarde, c'est bon, vous allez pouvoir vous marier. Mais si ne tarde pas, il ne faut pas que quand il est en train d'arriver, tu es en train de chercher la soeur qui parle en langue, alors que tu es en train de chercher les nouveaux frères, les nouvelles soeurs qui vont venir au Seigneur pour parler en langue. Amen. Ok. En tout cas, il a trop bien dit ça. Allez suivre le service de l'Est hier. Et donc, toujours pour revenir à cela, c'est pour dire, fais attention à ce que tu dis. Amen. Je sais, n'allez pas dire que le frère Annick a dit que c'est à cause de cela. Mais moi, sincèrement, moi personnellement, ça c'est mon avis. Amen. Moi, je pense qu'il y a quand même un effet de cela. Vous savez pourquoi? La Bible dit je crois que c'est dans Genèse 25, verset 33. Tu peux lire rapidement? Genèse 25, verset 33. Oui, Genèse chapitre 25, verset 33. La Bible dit, et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ok, donc c'est ce que j'avais apporté au frère pour lui répondre parce qu'il m'avait posé cette question et je sais que c'est une question qui revient beaucoup. Je lui ai dit, quand Jacob a dit à son frère Ésaü, jure-moi d'abord, Jacob n'a jamais dit, prends un papier, écris dessus, j'ai fait cela. Vous comprenez où je veux en venir? C'est-à-dire, il n'y avait aucune preuve qu'il pouvait aller montrer au papa, à Rebecca ou à Dieu. Tout ce que Jacob avait besoin, c'est jurer. Jacob connaissait les choses spirituelles. Il savait que tu ne jures pas devant Dieu n'importe comment. Mais le problème, c'est que ça l'a joué aussi à la fin. Donc, en disant à son frère jure, son frère pensait, je t'ai eu. Jacob, dans son cœur, dit, c'est moi qui t'ai eu. Pourquoi il a dit jure-moi? Il aurait dû faire un serment, faire un truc comme il faisait dans le temps, attache un papier ou faire un truc comme il faisait, cogne, faire un lien, et il fallait toujours qu'il y ait un témoin. Tout ce qu'il a eu besoin de dire, c'est jure-moi. La Bible dit que dans Genèse 35, verset 16. Tu peux lire Genèse 35, verset 16, s'il te plaît? La Bible dit, et il partit de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Continue. Et elle eut un accouchement pénible. Elle a eu un accouchement pénible. On est d'accord que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies un accouchement pénible. Amen. Pénible. D'habitude, la Bible dit que tu enfanteras avec grossesse. Ça, c'est la malédiction que Dieu a donnée quand l'homme a péché. Et il a dit qu'il y aura des douleurs dans l'enfantement. Mais il n'a pas dit que ce sera pénible. Pénible, ça veut dire que c'était vraiment atroce. Allez voir d'autres versions, vous allez dire que l'accouchement était vraiment insupportable. La preuve, elle en est morte. Amen. Et donc, quand tu étudies la Bible, c'est ça que j'aime l'étude biblique. Tu vois quand même qu'il y a quand même une relation de cause à effet. Parce que la Bible dit, le jour où Jacob dit périsse, maudisse la personne qui a volé cela, c'est parce qu'il est sûr que c'est fini. Mais la Bible dit que Jacob ne savait pas. La Bible explique. Si la Bible explique que Jacob ne savait pas, c'est parce que la Bible sait que Jacob savait que tu ne peux pas prononcer un truc au hasard devant Dieu. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes paroles. Peut-être le pasteur n'a pas compris. Peut-être la femme du pasteur n'a pas compris. Peut-être ton frère et ta soeur n'ont pas compris. Voilà pourquoi on dit l'Éternel l'entendit. La Bible dit quand l'Éternel dit l'entend, la Bible dit que l'Éternel entendit, c'est que ça arrive aux oreilles de Dieu. Tu as prononcé quelque chose auquel tu croyais, quelque chose auquel tu t'es décidé. Et c'est là où tu commences ta chute, quand tu prononces ces choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen.
Et regardez comment elle est morte. On est d'accord que tout le monde veut mourir comme c'est Léa, que tu sois bien enterré et tout. Mais elle est morte avec un accouchement pénible. Et l'autre chose pour apporter toujours mon point, comme je dis, je suis en train d'enseigner, donc fait que c'est mon point. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me dise et puis on passe l'étude biblique. Amen. Amen. C'est parce que, vous savez, moi aussi j'ai dit des choses quand j'étais fâché. Mais il y a une chose que je sais qui m'a protégé quand j'étais nouveau converti. C'est le sang de Jésus. Amen. Tu sais, quand tu as le sang de Dieu te protège, souvent tu vas dire des choses pas zèle, tu es content, tu veux sauver un âme ou parfois quelqu'un, surtout quand les gens retrogradent. Tu dis non, Dieu va faire ça pour toi. Tu sais, tu veux tellement que la personne revienne que tu dis des choses que tu n'es même pas capable de donner. Tu vois un peu. Mais je sais que Dieu m'a protégé parce que j'avais le sang. Mais regardez ici, là. Tu peux lire Genèse 32, verset 30. Alors la Bible dit, et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu la face de Dieu et mon âme a été sauvée. Il dit, j'ai vu la face de Dieu et mon âme a été... C'est le premier endroit où Jacob reconnaît officiellement qu'il est sauvé. Ça veut dire que tout endroit à la fin, il n'avait jamais été sauvé. Il était toujours pris par les malédictions de ses péchés et de ses paroles. Tant que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu portes des malédictions sur toi. Tant que tu n'as pas fait tu sais, des fois même tu peux être baptisé, mais il y a des choses qui pendent depuis et tu n'as pas pris l'engagement avec Dieu. Tant que tu ne portes pas ta croix, il y a des choses qui pendent sur toi. Et je vous dis, je le sais parce qu'il y a des moments où j'ai dit des choses, que ce soit avec la famille, dans la précipitation, mais je sais que Dieu m'a protégé. Jacob, à ce moment, n'était pas encore protégé parce qu'il n'avait pas rencontré Dieu face à face. La preuve, le frère Rocha lu tout à l'heure, la Bible dit que Jacob trompa Laban. Parce qu'il trompait tellement que quand il est parti, vous savez ce qui s'est passé? Il n'a même pas dit à Laban, il a fui parce qu'il savait qu'il fallait le dire. Il avait peur. Mais regardez une chose, à Péniel, d'où vient l'Égypte Péniel? Amen. J'aime toujours ça, c'est le pasteur, vous qui avez eu cette inspiration. Parce que nous avons rencontré Dieu et nous avons été changés. Amen. Et donc, et maintenant, à Péniel, alors qu'il a rencontré Dieu et qu'il a été changé, regardez ce qui se passe le lendemain. Est-ce que tu peux lire Genèse 33, versets 1 à 4? La Bible dit, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa. Il se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Vous voyez, la chose a changé. Au départ, quand vous lisez, vous pouvez lire verset 33 jusqu'à 37. Vous avez vu, il avait reparti déjà, il avait fait ces choses, mais il n'avait pas changé. Mais après avoir rencontré Dieu au chapitre 32, après avoir lutté contre Dieu, là maintenant Dieu l'a changé, il se met à boiter. Et quand Dieu l'a changé, le lendemain, il fait encore une autre répartition. Il dit, Seigneur, voici quand même mes dernières volontés. Il met quand même Rachou en arrière parce qu'il dit, si je meurs là, quand même que tu aies le chance d'être sauvé. Mais quand il fait cela, là, il ne fait plus les choses qu'il envoie les gens à l'avance. Parce que rappelez-vous, il a trompé Laban, il avait trompé beaucoup et il avait peur. Il avait fui Laban parce qu'il avait peur de se faire tromper. Là, maintenant, il dit, je n'ai plus peur. J'ai peur, mais je vais prendre mes responsabilités. Là, il s'avance pour dire, Seigneur, j'ai fait une faute. Mais voici, mets-moi entre tes mains. Si mon frère me tue, qu'il me tue. Et à notre grande surprise, à notre grande joie, c'était plutôt la réconciliation. Des fois, Dieu va t'exposer. Des fois, Dieu va te pousser à bout pour que tu ailles chercher la réconciliation. Des fois, Dieu va te pousser à bout pour que tu aies apporté cette croix que tu es en train de fuir. Tu fuis la croix parce que tu as peur des problèmes, tu as peur de perdre le travail, parce que tu as peur de perdre l'argent, parce que tu as peur d'être insulté, d'être moqué à l'école, alors que c'est la croix qui va te changer. Alors que c'est la croix qui va faire que ceux qui te regardent soient changés. Amen. Et donc, ici, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu peux lire maintenant Genèse 32? On va voir un peu ce qui s'est passé vraiment dans cette lutte. C'est parce que cette lutte qui va peut-être motiver quelqu'un, qui va peut-être donner la force à quelqu'un de porter sa croix. Amen. Genèse 32 à partir du verset 24. Ouais, 24, s'il te plaît. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller,
car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des ennemis et tu as été vainqueur. Amen. Ok, juste arrête un peu ici là. Maintenant, ma question c'est, il y a des choses, j'aime bien la Bible, amen. Amen. Mais il y a souvent des choses que tu regardes la Bible, c'est comme c'est loufoque, ça ne fait pas de sens. Comment tu peux lutter avec Dieu? Je vous dis, des fois, Dieu m'a beaucoup aidé. Des fois, quand je disais la Bible, je méditais, j'allais crier ça dans ma tête. Je dis, Seigneur, comment on peut lutter avec toi? Dieu m'a beaucoup aidé. Là, je lui dis, Seigneur, comment on peut? Amen. Mais comment tu peux lutter avec Dieu? Hein, frère Lee? Je vois comment tu regardes, toi, mais ça fait bizarre. Hey, mais Dieu, il est grand, il est fort, il est tout puissant. Tu sais, c'est même pas comme si, même si tu es bousselé ou que tu as fait quel art, tu fais Yaouh! Tu es contre Dieu, il va te ramasser, c'est lui qui peut m'enlever ton souffle de vie. Mais alors, comment est-ce que Jacob a été capable de lutter avec Dieu? Comprenons une chose. Dieu nous connaît, amen. Dieu connaît nos limites. Et Dieu connaissait Jacob. Mais là, quand Jacob reste en arrière, c'est parce qu'il se rend compte que, oh, j'ai triché avec mon père, j'ai triché avec mon frère. J'attendais le résultat. Oui, j'ai eu la bénédiction, mais l'amertume de la colère de mon frère, l'amertume de mon père, la déception de mon père quand il a su que je l'avais trompé. Et puis après, je vais à Bethel. Oui, j'ai vu des anges, j'ai fait un rêve. Les escaliers descendaient, j'ai essayé de faire un pacte avec Dieu, mais je me rends compte qu'en fait, le pacte, là, c'était juste pour la bénédiction. Voilà pourquoi, quand je faisais les trucs avec Laban, j'étais capable d'avoir des meilleurs moutons, des meilleurs chefs et d'avoir beaucoup d'argent et être enrichi. Mais les vrais problèmes n'étaient jamais résolus. Je passais toujours à côté des vraies choses qu'il fallait que j'adresse. Il dit non, je suis fatigué de cela. Et quand Dieu voit que, là maintenant, il réalise. Parce qu'après avoir fui Laban, qu'il a rattrapé avec une armée, lui, il était sûr que, c'est fini, je suis bien, je vais m'en sortir. Mais on lui dit maintenant que voilà maintenant ton frère. Et lui réalise que mon frère là, bon, c'est vrai que j'ai fait la paix avec Laban, mais Laban n'a pas changé. Si je rentre là-bas, il va encore me tabasser, il va me finir avec d'autres plans. Parce que Laban, c'est le grand frère du grand frère. Amen. Il dit, et je sais que Dieu m'a envoyé là-bas, voilà la terre promise. Et c'est souvent ce que Dieu va faire avec nous. Il va te faire passer par beaucoup de tourments. Tu dis que c'est le diable. C'est Dieu qui permet. Il sait ce que tu comprennes. Et là, il dit, ok, là, on va les envoyer. Moi, je vais rester là et puis on va affronter ces situations. Et donc, quand tu luttes avec Dieu, c'est que Dieu va apporter une opposition pour que tu changes. Parce que Dieu connaît tes limites. Dieu sait que si on met tel nombre d'argent devant toi, tu vas dire, oh, l'église ne m'a jamais aidé. En plus, j'ai payé ma dîme. Je paye ma dîme tout le temps et puis je suis même foiré, je n'arrive pas. Dieu sait que si on met tel nombre de situations ou telle voiture ou tel truc que tu cherchais depuis, est-ce que tu as un prix pour Dieu aujourd'hui? Et s'il y a quelque chose que si on te donne, tu vas laisser Dieu? Parce qu'il y en a beaucoup à qui on a donné. Et même moi, j'ai souvent été tenté parce que je dis, hey, plus tu sais Dieu, plus le diable te tend. Il te fait des propositions en argent, en tout. Et donc, Dieu vient alors, et quand Dieu lutte avec lui, c'est parce que Dieu oppose une opposition qui sait que la seule façon que Jacob gagne, c'est de changer. La seule façon que Jacob gagne, c'est d'être transformé. Voilà pourquoi quand il est arrivé, il marchait comme tout le monde. C'était un yo. Jacob était, il était content. Il marche, il était en forme, bonne santé. Mais devine quoi? Dieu a donné un coup ici, là. Et là, maintenant, il était boiteux. Mais lui, au départ, s'il avait été boiteux, il serait allé voir le médecin tout le temps pour enlever ce problème. Mais quand il était boiteux, là, maintenant, il dit, je vais aller de l'avant. Il ne pensait plus à son handicap. Parce qu'il dit, oui, j'ai rencontré Dieu et mon âme a été sauvée. L'intérieur a été réparé, pas l'extérieur. Nous regardons trop l'extérieur. C'est l'intérieur qui doit changer. C'est l'intérieur qui doit être transformé. C'est l'intérieur qui doit être édifié. Voilà pourquoi je vous dis, j'aime bien cet enseignement du pasteur. L'étude biblique, ça va te transformer petit à petit. L'enseignement, ça va te transformer un peu à un peu. Et chaque démon va prendre leur bagage et partir et disparaître. La délivrance, c'est bon. Mais souvent, la délivrance, tu vas retrouver le goût du péché, le goût de l'iniquité le lendemain. Ou après ça. Et la Bible dit que quand un esprit vient, il voit que c'est vide. Devine quoi?
Pourquoi il voit que c'est vide? Parce qu'au lieu de mettre l'enseignement, au lieu de mettre l'étude biblique à l'intérieur, tu es parti dire, ok, je vais me distraire, je vais voir, peut-être ce n'est pas bien, peut-être je vais attendre. Tu es en train d'attendre pour décider. Et quand le diable voit ça, il dit, non, 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 si je le laisse attendre et qu'il décide bien, je suis fini. Qu'est-ce que le diable vient? Il vient avec sept pire mauvais esprit pour t'empêcher de venir à la volonté de Dieu. Regarde ton main, dit, tu dois être enseigné. Tu dois être enseigné. Amen. Cherchez une façon d'être enseigné. Moi, je suis enseigné par les prédications. J'écoute beaucoup de prédications. Je vous dis, chaque semaine, je sais à peu près ce que le pasteur Serge a prêché, le frère Boaz et tout. Pour le frère Vincent, c'est sûr, parce que lui m'envoie toujours les photos de ses prédications. Et c'est moi qui dois mettre ça en ligne pour lui. C'est plus facile quand il fait le direct à partir de Granby. Donc, il faut que tu t'impliques dans un ministère où tu vas recevoir. C'est important. Si tu ne reçois pas une étude, va avec quelqu'un qui donne une étude. Si tu ne reçois pas une étude, va chez quelqu'un qui reçoit une étude. Mais casse ton temps. Nous ne pouvons pas arrêter d'être enseignés parce que Dieu va toujours t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Amen. Et donc, Jacob, qui était heureux de sa façon d'être, s'est rendu compte qu'en fait, je n'étais pas heureux. J'étais malheureux. Parce que la vraie joie, c'est de connaître le Seigneur, c'est d'être libéré à l'intérieur. Et là, il a commencé à porter sa croix. Et cette croix allait faire ce qu'il allait boiter. La Bible ne donne aucun endroit où Dieu l'a à réparer. Mais la Bible ne donne la Bible ne donne non plus aucune référence là où Jacob dit, Seigneur, guéris-moi, je boite depuis là. Non. Je ne suis pas en train de dire que si tu boites ou si tu as un problème, tu ne dois pas prier. Je suis en train de dire que peut-être tu es pas en train de prier pour la bonne chose. Prie pour que Dieu te montre ta croix et que Dieu te donne la force de porter ta croix. Parce que dès que le diable te voit porter une croix, vous savez ce qu'il veut faire? Il va toujours essayer de te faire décharger cette croix. Amen. Je vais vous montrer un autre verset. C'est dans Actes. Frère, si tu peux lire. J'ai lu ça hier, mais comment je ne trouve plus. Ok, Acte 28, verset 16. La Bible dit, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le centenier livra les prisonniers au préfet de prétoire, mais on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Ok. Vous rappelez l'histoire de Paul et Silas qui chantaient dans la prison, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils étaient enchaînés. Ils étaient dans une situation là où ils ne pouvaient pas bouger. On a dit, on ne le perd pas de vue. Il faut qu'on le garde. Il ne doit même pas bouger. Mais maintenant, vous voyez, regardez plus tard. Regardez Acte 26, 27. Toutes les fois, il n'arrêtait pas les Juifs et puis livré aux Romains, que ce soit à Félix, Festus et tout. Vous allez voir, à chaque fois, on lui donnait juste un garde ou on lui donnait juste le minimum. Parce qu'on avait confiance en lui. Mais il y a une chose que j'ai réalisée hier. Ce n'est pas juste ça. Parce que vous vous rappelez, quand Dieu les a délivrés, quand la Bible a dit un ange, je ne sais plus quoi là, ils étaient en train de chanter, puis les chaînes ont été... Amen. Quand le geôlier a vu, le geôlier voulait aller se pendre. Qu'est-ce que Paul a dit? Non, nous sommes ici. Parce qu'un prisonnier, normalement, lorsque tu es libéré, tu dois fuir. Et le geôlier voit les chaînes, il dit non, c'est sûr que les prisonniers sont partis parce que quelqu'un de sincère va partir. Mais devinez quoi? Non seulement Paul n'était pas parti, mais même les prisonniers n'étaient pas partis. Parce que les prisonniers ont dit que les gens ne sont pas normaux. Comment ils sont en train de chanter Dieu? Ils sont dans la joie, on les a enchaînés. Au lieu d'être tristes, ils sont dans la joie et ils ne fuient pas la prison. Dieu savait, Paul savait. Est-ce que toi tu sais? Bienvenue, mon frère. La croix de Paul, c'était la prison pour ce moment. C'était d'être à la prison pour faire ministère au geôlier. Vous vous rappelez, le geôlier s'est fait baptiser avec sa famille. S'il avait fui la prison, le geôlier n'aurait été jamais baptisé. Non seulement le geôlier n'aurait jamais été baptisé, mais il y a une chose qui serait arrivée. Le geôlier se serait suicidé.
Quand tu veux fuir ta croix, tu es en train de priver les gens de ministère. Tu es en train de priver les gens de témoignages. Tu es en train de priver les gens de la gloire de Dieu. Mais quand tu portes ta croix, les gens vont le voir tous les jours. Et devinez quoi? Plus le temps passe, moins il a de pression. Et je vous dis, c'est vraiment juste cette semaine que j'ai compris cela. Parce que je suis reparti en ligne, j'ai regardé et j'ai vu qu'au départ, c'est comme ça que le diable fonctionnait. Vous vous rappelez, quand l'église a commencé à fonctionner vraiment à temps plein dans l'église primitive, qu'est-ce que le diable faisait? Il persécutait. Amen. Mais quand le diable a persécuté, qu'est-ce qui se passait? L'église grandissait encore plus vite. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a changé, il a commencé à mettre des fausses doctrines. Il a commencé à dire qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut faire cela. Le diable, quand il te met la pression et que tu deviens fort, il va changer de tactique. Alors, quand le diable a commencé à mettre la pression à Paul pour qu'on ne l'échappe plus, il s'est vu que Paul ne fuyait jamais, qu'elle avait l'occasion de s'échapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on diminue la garde auprès de Paul. Pour que Paul, quand tu es avec un soldat, tu es toujours tenté de... Et sûrement le soldat voit c'est un homme de Dieu, il va revenir. Tu es tenté de fuir. On voulait le tuer. Vous savez pourquoi je dis qu'il est tenté de fuir? Parce que Paul aussi commençait à avoir un peu de découragement. Je vais vous prouver. Lis. Même un homme de Dieu, c'est difficile. Hein? Même nous, souvent, je vous dis, même moi, des fois, là, il y a des choses, je dis, Seigneur, ouais, je sais que je dois porter ma croix, mais la croix, là, est lourde. Hein? Je vous dis la vérité. Moi-même, des fois, là, je dis ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, après, je dis, je m'appelle, je passe ça pour ça le mercredi. Il avait envie de tout abandonner. Après, il dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Lis le verset 15, le même chapitre que tu as lu. Lis le verset 15, tu vas voir. Acte, c'était 28, verset 15. Okay. Alors, la Bible dit, verset 15, « De Rome vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et il prit courage. » Et il prit courage. Dans d'autres, j'ai regardé d'autres versions, on dit il a repris confiance. Dans d'autres versions, même quand plus tu vas dans les versions anciennes, on dit il a été boosté. Paul commençait à être découragé. Vous savez pourquoi? Ils ont failli mourir. Vous vous rappelez, ils ont été en bateau. Lisez 26-27. Ils ont été en bateau. Ils étaient traînés. À un moment, il a parlé, il a dit que ne faites pas ça. Ils ont fait. Après, on s'est rendu compte qu'ils auraient dû écouter Paul. Ils ont dit, ok, on va maintenant écouter. Mais là, maintenant, il va à Rome pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir être jugé. Mais il ne fait qu'avoir des problèmes, des tensions. Mais regardez comment Dieu a fait les choses. Et tu peux lire Acte 28, verset 20. On va finir avec ça. La Bible dit, « Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Il lui répondit, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu à aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi de ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Cette secte. Maintenant, savez-vous qui est en train de parler à Paul? Lis le verset 17. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Les principaux des Juifs, c'était l'équivalent des pharisiens à Jérusalem. Donc, Paul souffrait tout le temps depuis là. Et les gens voulaient le tuer. Et quand on voulait le tuer, Dieu a fait ce que ce soit Félix et les autres qui viennent le prendre pour qu'il soit protégé par les Romains qui avaient plus de justice que les pharisiens. Et là, il est sûr que bon, là, il faut que je règle cette affaire parce que je commence à être découragé. Et il arrive, il convoque alors les pharisiens qui devaient être sûrement au courant des autres qui se plaignaient de lui. Mais il lui dit non, on n'a jamais entendu, personne ne s'est plaint de toi. Et là, il réalise, oh, donc j'ai souffert tout ça là. J'ai souffert les vents et marées. Je suis arrivé ici là. Maintenant, ceux qui disent que non, on va apprendre un peu plus. Apparemment, il y a quelque chose par rapport à cette doctrine qui reçoit de l'opposition. Il avait fait tout ce chemin pour aller témoigner de l'autre bord. Et il commençait à être découragé. Regarde ton voisin, tu dis porte ta croix. Regarde ton voisin, tu dis porte ta croix. Comme c'est l'étude biblique, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Commentaires? Il faut qu'on partage. Commentaires? Ok. On va se lever. Et on va demander à Dieu de nous donner la force de porter notre croix. Amen. Que chacun de nous porte sa croix. Parce que c'est de ça que nous avons besoin pour pouvoir arriver à la volonté du Seigneur.
Alléluia. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Papa, guide-nous, fortifie nos cœurs, fortifie nos pensées, fortifie notre façon de voir, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous donnes cette force, Seigneur Jésus, d'affronter nos peurs, d'affronter, Seigneur, nos hésitations, d'affronter nos doutes, Seigneur. Comme Jacob qui restait en arrière, Papa, pour te rencontrer parce qu'il savait qu'il avait besoin de changer. Il avait besoin de te transformer, Papa. Plusieurs personnes ont besoin d'être transformées. Plusieurs personnes ont besoin du sang de Jésus aujourd'hui, d'une délivrance particulière, Papa. Mais pas juste une délivrance pour s'en réjouir, une délivrance pour aller de l'avant et pour porter cette croix que tu demandes de porter. La croix du message du salut, la croix de la bonne nouvelle, la croix du ministère, Seigneur Jésus, la croix de l'évangélisation, la croix, Seigneur, des attitudes, la croix de la consécration, Seigneur, je t'en supplie, Papa, que nous élevons la voix, Seigneur, que ta main soit sur nous, que ta main soit sur ton peuple, que ta main soit avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te louons. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous t'invoquons. Au nom de Jésus, nous invoquons ton Saint-Nom. Éternel, tu es saint, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Ô Seigneur Jésus, Korobo Sarabashata, dirige nos cœurs, dirige nos âmes et dirige nos pensées. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer en paix dans la présence du Seigneur. Amen. Et regarde, tu dis, porte ta croix. Alléluia.